Ça y est, c'est parti pour la rubrique invité du jour. Nous le disions à l'instant, notre invité de ce matin est le conseiller Ngarmatnan Laman, suite donc à la décision trop importante réaménagement du Conseil national de transition, CNT, lui à la clôture des assises du dialogue national inclusif et souverain. La composition du CNT est passée de 93 à 197, soit une augmentation de 104 membres, dont Ngarmatnan Laman. C'était pour équilibrer un peu la participation de toutes les forces vives à la gestion de notre pays. Monsieur Ngarmatnan Laman, première question. Que peut bien apporter cette nouvelle composition à la seconde phase de la transition au Tchad? Bonjour, Monsieur Parfait. Faut-il le rappeler que je suis un inconditionnel téléspectateur de votre émission. L'alécou, qui veut dire quand on entre dans une maison, on doit d'abord saluer oui, les occupants de la maison. Exactement. Donc le matin, ça nous permet de préparer la journée tout en vous suivant. Je vous tire chapeau pour tout ce que vous accomplissez avec Aïcha. Merci. Vous formez un duo d'enfer. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, les 104 membres qui composent la liste additive du CNT fait partie des résolutions issues du DENIS, du dialogue. Comme vous l'avez souligné, pendant 45 jours, toutes les forces vives de la nation se sont réunies au palais du 15 janvier, qui est notre arbre à palabre, et toutes les questions qui touchent à la vie de la nation ont été abordées. Ainsi donc, il y a eu des recommandations et des résolutions, parmi lesquelles il faut ajouter 104 membres issus de différentes corporations, parce que nous venons de toutes les corporations. Oui. Il y a les ordres professionnels, il y a les partis politiques, il y a les organisations féminines et il y a les personnes ressources dont je suis issu. Les politico-militaires aussi. Les politico-militaires, Okay. Merci. Donc voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce nombre qui est de 104 membres. Le tout fait 197 membres. Est-ce que c'est pas pléthore, c'est pas beaucoup pour... Quand il s'agit de la nation, je ne vois pas le nombre. Il s'agit ici de sauver la transition. Et nous sommes là, nous avons une mission, un cahier de charges, qui consiste à mener à bon port cette transition qui doit durer 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, conformément aux résolutions qui ont été prises pendant le dialogue. Donc, en termes de nombre, moi, je ne vois pas cela, mais voyons plutôt l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. D'accord. Ouais. Alors, ça fait 1 mois déjà que vous êtes installé officiellement. Comment se porte le Conseil national de transition? Quelle est l'ambiance au sein de l'Assemblée nationale? Bon, écoutez, le CNT se porte à merveille. Il faut reconnaître que c'est une tâche aussi exaltante que passionnante. Nous sommes tous passionnés de cette mission que nous accomplissons. Et la tâche, elle est immense et nous mesurons également l'attente des Tchadiens. Ils savent qu'au bout de ces 24 mois, nous allons aller à un retour à l'ordre constitutionnel. Il y aura le référendum qui va permettre de doter le Tchad d'une nouvelle constitution, parce que maintenant, la constitution actuelle, c'est la charte de transition. Ouais. C'est celle-là qui fait office d'une constitution, parce que nous sommes en période de transition. Donc il y aura les élections qui vont venir au terme de ces 24 mois. Donc le chantier, il est grand, et nous sommes à pied d'œuvre pour réussir cette mission qui est la nôtre. Monsieur Ngarmatnan Laman, aujourd'hui vous êtes conseiller de la République ou conseiller du MPS? Vous me taclez là. Écoutez, je suis conseiller national de transition, oui, mais j'ai toujours ma casquette de militant du MPS. Voilà. Déjà, on va revenir à Aïcha. نعرف منه أول مرة يشارك يكون عضو في المجلس الوطني الانتقالي. شنو كتجربة بداية لك ده حابة أول مرة أنت تكون يعني تجربة حقك شنو عرفتها؟ عايشة عربنا كده زي أنا الجزيرة أنا ناجي عربنا بنور. ده بس ولا ناجي لك ده بزبدة النوري. أننا في ترانزيشن ده مش البارفي ورا ده. أننا 104 membres nouveau جينا. أول كله قاعدين. وجينا ده ان كومبليمون ديفكتيف ده بس بقولوا اديتيف وميسيون اجينا ده نجيبوا ترانزيشن ده في 24 شهر ده تشاد تلقى لا دستور تدي لا كونستيتيوشن نمشوا في الكسيون بريفيراندوم نلقوا كونستيتيوشن
il y aura aussi des élections. Nous sommes vote pour voilà, استخابات في 24 mois ده. Donc ده mission أجينا في كاي ديشارج الماشين فوقها. نعم. وكتجربة أنتم دحابة أول ناس مشيتوا هسه في بعد الفترة الثانية للفترة الانتقالية ده، شفتوا كيف البرلمان شغال؟ دي شيء ترجمي شوية كيف البرلمان لقيتوه يخدم؟ برلمان هسه المجلس الوطني الانتقالي اللي هسه مشيتوا ده، أيوة لقيتوه يخدم كيف؟ سنتي كو ولا برلمان قاعد تخدم 100% للدولة. عندنا كلنا عندنا الوطن، أنا داراجينا وقاعدين نخدمه بنية واي، وعندنا كايو دي شارج وقاعدين نخدمه فوقها، ومن ده كان كمالنا كمان بوبل جوجاجنا في 24 mois ده. وبعد نوري أنا constitué une commission toiletter règlement intérieur. Je reviendrai en français. Donc لجنة كده داخل. لجنة؟ نعم كوميتي ده مع لجنة واحد صغير. أيوة عندنا بنادو كوميسيون، عندنا كوميسيون كله كده هو 10 أو 3 كوميسيون في برلمان ده. أي نادم يمشي في كوميسيون ده ببروفيل أنو بكرسي حاجة. Donc Michel Dab orienté في كوميسيون الباقي من فوقها. أيوة. Alors, revenez donc justement sur ce que vous disiez à l'instant sur les différents projets qui sont sur la table en ce moment. Vous en êtes où exactement? Merci, parfait. Je voudrais d'abord d'emblée souligner que nous avons eu à toiletter notre règlement intérieur qui est notre outil de travail. Ouais. Le PCNT a pris un acte pour nous nommer afin de constituer une commission spéciale. Cette commission avait un délai de 15 jours. Nous avons révisé entièrement le règlement intérieur. Ça a été adopté en plénière par les 197 membres. Donc maintenant, c'est déposé sur le bureau de la Cour suprême pour un avis juridique. Et lorsque la Cour suprême va émettre son avis, ce règlement intérieur va avoir une valeur de loi organique. Et c'est notre boussole, c'est notre outil de travail. Donc après cela, les gens vont s'orienter dans les différentes commissions en fonction de leur profil et de leur cursus. Nous avons en tout 13 commissions permanentes. Il y a aussi des commissions ad hoc qui peuvent être créées en fonction des besoins et en fonction de l'actualité. Et sans omettre également les commissions spéciales. Donc au Parlement, nous avons 13 commissions permanentes qui reflètent la configuration même de la structure du gouvernement. Parce que nous avons la commission politique générale, santé, sport, etc. Tout comme le gouvernement a des départements qui s'occupent de ces différents domaines. D'accord. Voilà. Et vous, concrètement, personnellement, que comptez-vous apporter au sein du CNT? Bon, j'apporterai ma modeste contribution, ma plus-value à cette nouvelle dynamique. Le concours de chaque membre du CNT est vivement souhaité. Chacun de nous doit s'atteler, doit se mettre au travail afin que nous puissions avoir un Parlement digne de ce nom. Parce que le Parlement, par définition, c'est parler. Mais notre mission, ce n'est pas seulement voter des lois, contrôler l'action gouvernementale, mais c'est aussi d'être proche de nos concitoyens, parce que nous les représentons. Chez nous, on dit le mandat, il est national, il n'est pas impératif. Ça veut dire quoi? Moi, je suis de Doba, c'est-à-dire je siège au CNT pour le compte de la province du Logone oriental et précisément du département de Koues-Bodo. Mais je peux me prononcer sur une question qui touche à la région de Faya, par exemple. Je peux interpeller en fonction de l'actualité. Donc c'est pour vous dire que notre mandat, il est national. Nous ne travaillons pas seulement pour nos régions, pour nos provinces, encore moins pour nos départements. Et nous allons nous mettre vraiment au travail pour que les Tchadiens tirent satisfaction au bout de ces 24 mois. Voilà. طرفين كلامه ده ايجابي مره واحد. انتوا تخدموا عشان مواطنين الناس اللي قاعدين برا دول قتلوا السلوم دول. خلينا نعرفوا انتوا بروجي هناكو كالحسه سويتوه قدرتوا قدمتوا من جيتوا في الفتره الانتقاليه الثانيه ده لحد اليوم ده. شنو ابرز البروجي دول اللي قدرتوا سويتوه؟ بروجي ده اننا راتيفيي اوردونانس كاتير فوتي لوا كل كاتير. اول باول اننا راتيفيي يتو اوردونانس انا ارمواري انا تشاد que l'hôpital qui keuf nas utilisé masso en a état, c'est-à-dire le lion et le bélier, donc qui keuf nas utilisé fi administration, dans ministère en a justice ba jabata,
projet, ordonnance, on a ratifié. On a ratifié, il y a tout financement, al Tchad d'Algabarra. On a ratifié projet, on a construction, on a centrale éolienne, on a Djarmaya. Centrale solaire, on a projet, on a. Aïwa. Badakul, on a tout ratifié, ordonnance, on a ministère, on a artisanat, au Asalem, Indina Fita Blagina, projet de loi, on a finance, on a budget, on a 2023. Donc d'ici le 27, nous allons nous prononcer sur ça. برأيك كهل الشيء اللي حصل سويته دول ده يقدر يساعدنا كيف في الفترة الانتقالية دي تمشي بالطريقة اللي عنينا ندورو ده تمشي في الدرب اللي يعتو ده بروجي اللي انتوا هسه سويتوهم دول اسكي يقدر يقود فترة الانتقالية ده عشان ينجح ويبقى عديل. بروجي ده وغوفرنمون بس قاعد تجيب لنا في اسامبلي وغوفرنمون قاعد تشيل ياتو بيزون انا بوبولاسيون. يا initié فوق بروجي تجيب على البرلمان اننا نفوتي. Donc à échelle gouvernement Djabala قاعد refléter besoin انا population aga et refléter réalité انا population aga. عشان في بروجي ده يا étude انا environnement انا impact انا étude sociale كل في ما يشيلوا قرار مش projet que بس يجيبوا يسووا étude قبل étude انا environnement عند impact انا شنو projet ده كان جبنا ده est-ce que changer il y a tout panier à ménagère est-ce que في environnement ده يلقى problème donc tout ça là étude d'un gouvernement tu sais قال d'abord tu initier projet là وتجيب علينا في parlement on est dans voter. Aïcha, puisque le conseiller Ngar maintenant Laman est notre invité, beaucoup de nos téléspectateurs aimeraient vous connaître un peu plus et nous avec eux. On sait que vous avez un parcours divers pour ceux qui vous connaissent. Vous étiez d'abord artiste, rappeur, ensuite vous avez un peu fait dans la comédie. Après vos études, vous avez milité dans l'opposition. Comment êtes-vous parvenu au MPS pour être si adepte aujourd'hui? Merci, parfait. Ma vie c'est comme une armoire. Chaque tiroir correspond à une activité, à une réalité quelconque. Pour répondre à votre question, je suis administrateur civil de formation, diplômé de l'ENA, lauréat de l'ENA, et au-delà de ça, j'ai fait d'autres études également. La musique, je ne l'ai pas embrassée en tant que professionnel, mais en tant que profane. D'accord? Je n'étais pas un musicien professionnel qui gagnait de sa vie, non. C'était une passion que j'avais déjà sur les bancs de l'école, au collège évangélique, comme je l'ai tantôt dit l'autre jour. Donc, de cette passion est née d'autres choses, telles que le sport. J'ai pratiqué également le sport. Ce n'est pas le sport de compétition, mais je suis quand même ceinture noire en karaté, 3e dan. J'ai aussi pratiqué un peu, comme vous l'avez dit, un peu de la comédie, des mouvements de l'église. Donc, bref, c'est pour vous dire que mon parcours, il n'est pas fait comme ça d'un tissu du hasard, mais c'est tout un processus. Mon premier pas en politique fut d'abord dans l'opposition radicale. J'étais le secrétaire général chargé de la mobilisation de la jeunesse du parti phare de Yoronga. J'ai milité dans ce parti, mais je me suis rendu compte que le radicalisme en politique ne paye pas. C'est-à-dire la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et par conviction, j'ai démissionné officiellement de ce parti par une lettre ouverte à Yoronga qui a été publiée dans un journal de la place, La Voix. Et c'est intitulé même à l'époque démission fracassante du SG du phare. Ouais. Donc après ça, j'ai fait un point de presse pour expliquer la motivation, les raisons qui m'ont poussé à quitter ce parti. Je l'ai expliqué et après réflexion avec des amis, nous avons adhéré officiellement au MPS. Parce que je me dis, c'est ça la vision que nous voulons pour notre pays. Il ne suffit pas parce que je suis de Doba, je dois être avec Yoronga. Non, en politique, il faut voir la vision et l'idéologie, le programme politique du parti avant d'adhérer. Donc c'est ce qui m'a amené à démissionner et à adhérer au MPS. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes fervent MPSiste et vous ne vous cachez pas parce que souvent vous faites l'objet de beaucoup de railleries sur les réseaux sociaux. Vous êtes très populaire sur les réseaux sociaux. Il faut le dire, j'aimerais bien savoir, puisque vous avez même laissé entendre que le MPS, c'est votre mère, le président de la République, votre père, vous avez laissé entendre ça. Oui. Est-ce que tout est rose au sein du MPS? Je ne dirais pas que tout est rose et je ne dirais pas aussi que tout est noir.
Hein. Une famille politique, c'est comme une famille nucléaire. Il y a les hauts et les bas, on peut se tacler, on peut aussi se donner des accolades. Donc ne dites pas que tout est rose et autres. Pour dire vrai, le chef de l'État, il est le père de la nation. C'est à ce titre que j'ai dit, il est mon père et ma mère. Peu importe l'âge que le président peut avoir. Est-ce que le chef de village, lorsque c'est un enfant, vous allez dire qu'il est enfant, il est le chef de village, il est le père de tous ces villages-là. Donc pour moi, le président Mahamat Idriss Déby Itno est mon père et ma mère. Je ne me le cache pas. Ce n'est pas une honte de le dire, parce qu'il est le père de la nation. Donc je ne regarde pas son âge. Ne voyez pas parce qu'il est jeune, non. Je ne parle pas en termes d'âge. Et voilà ce que j'ai dit, ça a suscité beaucoup de réactions, hein, de diverses réactions des internautes. Bon, chacun est libre de donner son point de vue. C'est un débat d'idées au fait. Ce n'est pas une attaque personnelle. Moi, j'aime citer souvent cette citation d'Eleanor Roosevelt qui dit « Les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements et les grands esprits discutent des idées. » Moi, je suis dans les idées. Je ne discute pas des personnes. OK? Ouais. Quand il s'agit des critiques, des injures, des attaques dont je fais l'objet sur les réseaux sociaux, il n'est pas un secret de polichinelle. À l'époque, il y avait le procureur de la République, mon ancien de l'ENAM d'ailleurs, Youssouf Tom, qui voulait, parce qu'initier une poursuite contre quelqu'un qui m'avait menacé vertement de mort. Parce que la poursuite d'abord revient au ministère public. Je lui ai dit non, ancien, c'est un engagement que j'ai pris. Je suis prêt à supporter tous les coups, malgré tout ce qu'on dit de moi. Je ne peux pas rester en justice contre un compatriote parce qu'il a émis des opinions contraires à mes idées. Donc je ne suis pas dans cette logique où il faut poursuivre quelqu'un parce qu'il m'a injurié, parce qu'il m'a diffamé, parce qu'il m'a menacé. Je dis c'est un engagement et je ne prendrai jamais l'initiative d'ester en justice contre un Tchadien parce qu'il m'a diffamé, parce qu'il m'a injurié. Et cette personne est allée plus loin, jusqu'à attaquer ma propre communauté. Et un jour, je vais vous raconter cette anecdote, cette petite anecdote. J'ai un ami qui est venu me voir autour de 22 h. Il m'appelle, j'ai dit mais entre. Il dit non, on se voit dans ma voiture rapidement, je vais rentrer. J'arrive, il avait tout un paquet hein, de somnifères. Il me dit, comment toi tu fais pour dormir? Avec tout ce que les gens racontent sur toi sur les réseaux sociaux. Il dit tout à l'heure, tu as suivi, il y a une vidéo qui parle de moi, quelqu'un m'a lynché médiatiquement et je suis obligé d'aller en pharmacie prendre tous ces produits pour me doper afin d'avoir le sommeil. Oui. Il dit, comment toi tu fais pour dormir? Je lui dis, non seulement je dors, mais je ronfle même la nuit. الأساسي اللي جينا نتكلموا فوق في إسحامات الناس ده كلامهم كتير ما يكمل لكن الإنسان يتحمل ويكون صبور عشان يوصل لأهدافه. سيد أنقربتنا دايرين نعرفوا منك أنت هسه تمثل المواطنين المساكين اليوم ناسنا في بروفنس دولنا عندنا في ما بروفنس وحيدة في بعض المشاكل مثلا في مجال حنا سانتي مجال حنا تعليم مجال هسه توفير المياه دول بعض المشكلات الصغيرة كان المواطنين قاعدين يعانوا منها. انت باعتبارك عضو في المجلس الوطني ده شنو الشيء اللي قميته فوق في بروجي حسا دول في مجال حنا سانتي تعليم توفير المياه خاصة؟ Projet d'Indina Katir, ordonnance à l'année ratifiée, j'ai oublié tout à l'heure de souligner, on a ratifié ordonnance sur cybercriminalité. Hein? Donc, j'ai parlé tout à l'heure dans les réseaux sociaux. Donc, la loi. Lakin, nasal Michel inondation à Kalam ou Keda. Donc, on a une guidine, wigif na mam, ma kalenam, assemblée kulu wigifat, tant il y a tout solidarité, beaucoup de solidarité nationale, anina mam. Anina force na assemblée da nous sommes il y a tout plaidoyer assemblée ma inda il y a tout force qui a badila derib wala badila école là agada bi voter loi bi say plaidoyer voter loi. انتوا خشوا الكلام انا ننزل منكم كلامكم التورو ده تعدلوا ليه؟ ايوه في attente na population min projet l'umman jaboda anina na adopter là. D'accord. Voilà, on comprend bien qu'il y a tellement de projets auxquels vous y attelez déjà. Moi, je ne peux m'empêcher de parler de cette canne qui brille de mille feux, là. Je m'y attendais.
Parlez-nous de ça. Vous ne laissez jamais passer une seule occasion sans فرصة صحيحة بس apparaître عشان avec, وقتها خلاص تم باور non, la canne, c'est important de comprendre. Les amis m'ont donné le sobriquet du fils spirituel du maréchal, à cause de cette canne que je porte, dont je ne me sépare jamais. Cette canne représente pour moi des valeurs inestimables. C'est un héritage de la part du maréchal et je suis fier de la Il vous l'a donné? Je ne vous dirai pas cela. Ah, d'accord. Voilà. Mais sachez qu'elle représente beaucoup pour moi. Beaucoup pour vous. Ouais. En hommage surtout au maréchal. Au maréchal. D'accord. Merci. Merci. Aïcha, voilà donc pour cet entretien. Et notre deuxième invité qui voudrait peut-être réagir rapidement à tout ce que nous a dit le conseiller de la République. Bon, je n'ai rien à dire parce que je ne suis pas dans les sujets, mais quand même j'apprécie sa façon de nous présenter que c'est vraiment, il y a des projets qui se sont mis sur pied afin d'aider la population tchadienne. C'est un élément vraiment intéressant, c'est ce que nous attendons depuis. Donc c'est aider la population afin d'être dans les mêmes pieds d'égalité que des nations développées, quoi. Si on parle des sous-développement, et puis notre pays, peut-être que c'est le deuxième pays qui n'est pas le plus développé. Bon, en fait, la dernière pays, avant-dernier pays, les sous-développés, quoi. En tout cas, du pain sur la planche, il y a tellement de choses à faire. Voilà, bon, en fait. Mais quand ils parlent, bon, c'est vraiment impressionnant de les voir. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Des projets dont ils parlent, même s'ils ne seront pas réalisés dans le futur, quoi. D'accord.